des allées, des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous tous au divin majestueux, le char des dieux. Écoute cet air qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, nous déravinent le Seigneurie par les flots du Vouvry. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manembouka, sur les crêtes de Reboga, marque ça qui nous caresse, Bikoussi dans les tresses, ces armatons qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De coups et nos seuls de Fumba, des enfants tout d'amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères, poussons ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Éléonore Laure, bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir aux deux personnes qui sont là, connectées. Bonsoir à tout le monde qui va se connecter, parce que je pourrais plus dire bonsoir après. Et pour les deux personnes qui sont là, merci d'être là, merci de partager, merci de laisser un like, merci d'inviter d'autres personnes à passer ce petit moment de décryptage de la sortie du ministre de la Santé, Monsieur Manouada Marachi. Pourquoi est-ce que je fais le décryptage de cette sortie? Il a fait une sortie où il a été interviewé par le journaliste Naya TV. Et pourquoi est-ce que je prends le temps de décrypter cette sortie? C'est parce que dans la sortie de Monsieur le ministre, beaucoup de choses sont cachées. Il dévoile beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses et j'aimerais présenter ce qu'il dit aux Camerounais. J'aimerais que les Camerounais écoutent ce qu'il dit, pas entendent ce qu'il dit. J'aimerais que les Camerounais prennent conscience de qui leur parle et de comment on leur parle. Qu'ils apprennent à écouter les membres du gouvernement de M. Biya. Qu'ils apprennent à voir ce qui ne va pas dans leur communication. Donc, j'ai aussi décidé de faire ce décryptage parce que la santé, c'est quelque chose de très important pour la vie d'un être humain. La santé physique, c'est le fondamental pour l'existence sur la terre.
si vous n'êtes pas en santé, vous pouvez mourir. Si vous n'êtes pas en santé, vous n'êtes pas capable de jouir de l'espace physique autour de vous. Lorsque vous êtes malade, vous êtes sur votre lit, vous ne pouvez pas aller au champ, vous ne pouvez pas aller à la rivière, vous ne pouvez pas aller à l'école, au travail, vous ne pouvez même pas aller à la boutique, vous ne pouvez pas vous faire à manger, vous ne pouvez rien, vous êtes paralysé. Donc, être en santé physiquement est très important. Mais ça ne suffit pas d'être en santé physiquement. Pour moi, la santé n'est pas que physique, la santé est aussi mentale. Et que les deux aspects de la santé ne sont pas séparés. Ce ne sont pas deux aspects séparés de la vie d'un être humain. La santé mentale est très importante. Donc, monsieur le ministre de la Santé parle ici des problèmes de santé physique. Mais nous devons prendre conscience qu'il parle, il prend la parole dans un contexte de maladie mentale. Dans un contexte où les populations camerounaises ne sont pas que malades physiquement, elles sont malades mentalement. Il veut résoudre, il dit qu'il va apporter des solutions. Il présente des soi-disant solutions aux problèmes physiques du corps des citoyens, mais il oublie que les citoyens malades mentalement ne peuvent pas prendre de bonnes décisions pour protéger leur corps physiquement. C'est ce qu'il ne dit pas, c'est ce qu'il oublie ou c'est ce qu'il fait. Il ignore. Lorsqu'un ministre de M. Biya vous parle, lorsqu'un directeur vous parle, lorsque je ne sais pas qui, même M. Biya vous parle, n'oubliez jamais, chers Camerounais, peuple camerounais, qu'il s'adresse à des gens qui ont déjà un déficit mental. Mais quelle est la cause du déficit mental? Philomène, salut, bonsoir. Quelle est la cause du déficit mental? C'est d'abord le déficit physique. Lorsque nous naissons un corps, le petit bébé. C'est un corps. Ce n'est pas encore un mental. C'est un corps. L'enfant qui naît tabula rasa, il n'a pas encore un processus mental. Il ne fait pas encore les choix. Il n'est pas encore conscient de son environnement. C'est son corps qui vit. C'est l'instinct vital qui fonctionne. Il ne choisit pas encore la nourriture qu'il veut manger. Mais il veut manger, c'est tout ce qu'il sait. C'est tout ce que ce corps sait. Il veut boire, c'est tout ce que ce corps sait. Ce corps qui veut vivre, veut manger, veut boire. Et manger, boire, pas n'importe quoi. Ce corps qui vit, qui veut vivre, veut manger et boire ce qui est adéquat à sa survie. C'est après plusieurs années, après plusieurs mois, pendant qu'il grandit, qu'il commence à acquérir la conscience de soi. Il commence à développer le mental. Parce qu'il voit, il observe son monde, il fait des expériences. Et c'est cette somme d'expériences. Il rampe, il touche, on lui dit non, on lui dit oui, on le tape, on fait rire. Et tout ça, il voit les gens rire, il sent les odeurs. Et c'est tout ça qui fait son mental, son processus mental. Mais au départ, c'est d'abord le corps. Ceci veut dire que si un homme, un enfant, n'est pas correctement nourri, si un enfant n'est pas correctement nourri, il sera difficile de développer un mental structuré, capable
de subsister aux défis, aux challenges dont il va faire face. Et le gouvernement Biya, la politique, a pour but donc de résoudre, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes lives, la politique, son rôle c'est d'apporter la nutrition au corps. De telle sorte que l'énergie, l'oxygène monte à la tête. Et quand l'oxygène monte à la tête, ça nourrit les cellules nerveuses qui transmettent des fréquences électriques, du courant électrique, qui fonctionnent harmonieusement et qui permettent à ce que le cortex fonctionne. Cette partie du cerveau qui est pour le raisonnement, la logique, la réflexion et tout ce que vous connaissez. Est-ce que selon vous, les populations camerounaises sont-elles bien nourries? Est-ce que selon vous, le gouvernement, le régime de M. Biya, dans sa politique, s'est rassuré que les Camerounais aient de quoi manger de manière adéquate, à ce que les Camerounais puissent être capables de bien réfléchir, de prendre des décisions correctes pour leur vie? Certes, vous me direz, mais les Camerounais mangent. Mais les Camerounais, oui, mangent, mais les Camerounais mangent comme les animaux. Dans la forêt, il n'y a pas d'organisation sociale. Les animaux se lèvent, ils vont, ils marchent, et puis ils trouvent de quoi manger, ils vont chasser. Mais dans une république, dans une société d'hommes, d'humains, il y a une organisation. On ne se lève pas n'importe comment, on va chercher de quoi manger. On ne mange pas n'importe quoi. Manger est organisé. Ce que nous devons manger, quand nous devons manger, ce que nous ne devons pas manger, est organisé dans la société par les humains. Et la société s'organise à travers la politique qu'elle implémente dans une société. À travers la politique implémentée dans cette société. La société ne s'organise pas seule comme ça, non. Les hommes ont besoin d'organisation. Et d'organisation en tout. Au Cameroun, les Camerounais mangent. Mais est-ce que la nourriture des Camerounais est organisée? Je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous peuvent dire oui, la nourriture, l'alimentation des Camerounais est structurée, organisée, comme dans une société humaine. Les arbres poussent, les ananas poussent, les mangos poussent, les orangers poussent, mais c'est naturel, c'est instinctif. Ça n'a rien à voir avec la société camerounaise, avec l'organisation politique de l'alimentation. Les Camerounais n'ont même pas besoin d'attendre que le gouvernement organise leur alimentation. Beaucoup de Camerounais sont livrés à eux-mêmes. La preuve, en général, on dit que, ils disent même qu'il faut qu'ils aillent. Il faut que chacun retourne au village, faire son petit champ, sa petite pisciculture, faire ses petits poissons, faire sa petite salade, faire son petit vente, semer sa petite tomate. Dans un monde planétaire, dans un village planétaire, où il y a beaucoup de gens, il y a très peu d'espace, les Camerounais se retrouvent encore en train de voir comment avoir un petit espace pour faire leur salade, pour faire leurs petits poissons, pour élever leurs poissons, leurs escargots, je ne sais pas quoi, leurs vers de terre, faire leur petit manioc. Pourtant, ils sont en train de vivre dans un espace où il n'y aura plus d'espace, puisque les Camerounais sont en train de devenir plus nombreux. Plus ils deviennent nombreux, plus on a besoin d'organisation de leur alimentation. Mais est-ce que le gouvernement de M. Biya, le régime de M. Biya, a organisé l'alimentation des Camerounais? Nous n'avons que 2 personnes qui suivent. Partagez le live. Partagez. Invitez les amis. Je sais que ce n'est pas facile. Il est 22h19. Très souvent, ce n'est pas facile pour les Camerounais de se retrouver devant ce genre d'allocution, ce genre de live.
Parce que ici, peut-être, c'est pas l'endroit où on crie et on dit tel, où on va insulter quelqu'un, où on va dire que tel va partir, ou bien on va casser la tête sur quelqu'un. Les mots méchants sur les autres. Non. C'est pas facile, je sais. Mais c'est le travail que moi je fais. C'est comme ça que je travaille. Donc, nous pouvons tous être sûrs et certains, vu la situation du Cameroun, côté alimentaire, que le régime de M. Biya n'a pas assuré, n'a pas organisé la nutrition, l'alimentation des Camerounais. Et comme il n'a pas assuré la nutrition, organisé l'alimentation des Camerounais, par conséquent, l'état mental, l'état psychologique des Camerounais n'est pas à sa bonne forme, n'est pas à son bon niveau. La majeure partie des Camerounais souffrent de déficits mentaux. Et comme ils souffrent de déficits mentaux, toute décision prise par les autorités du pays ou toute volonté des autorités du pays ne sera pas traduite réellement, ne seront pas efficacement traduits sur le terrain. Ça ne sera pas. Le ministre de la Santé peut dire qu'il ne veut pas des produits décapants, qu'il veut ceci, il veut cela, qu'il aimerait ceci, mais ce ne sont que des vœux pieux. Ce n'est que superficiel. Parce qu'il faut des gens en face qui comprennent ce que vous dites, ce que vous attendez d'eux. Et pour comprendre ce qu'on attend de l'autre, il faut qu'on ait des capacités mentales pour percevoir le message. Et pour le mettre en pratique. J'ai donc pris la vidéo sur quelques aspects. Je vais sauter ces 4 minutes. J'ai pris les minutes où j'aimerais défendre l'argumentation. Les minutes. Donc à 4 minutes 23, je vais vous faire suivre à partir de 4 minutes 23 ce que le ministre de la Santé, M. Manouda Malachi, dit. 4 minutes 23. Pardonnez, excusez-moi. Ils sont là pour analyser la... Bonjour et bienvenue à cet autre Il peut être produit assez mou quand même, non? Comme la réglementation sur un certain nombre de choses. Et vous savez très bien que la manipulation de tout produit, c'est-à-dire sur le territoire camerounais, avoir une autorisation de mise sur le marché et donc désormais interdit de vente au Cameroun et pas la boutique elle-même. Pas la seule, des personnes qui sont mises sur le marché et ils n'en ont pas. Mais ils vendent quand même ce produit et ces produits sont dangereux pour la santé. Écoutez. Vous savez très bien quelle est l'importance que le président de la République, son Excellence Paul Biya, accorde au problème de santé des populations camerounaises. Nous ne pouvons... Il dit que vous savez très bien, il dit aux Camerounais, vous savez très bien comment le président M. Biya est concerné par la santé des Camerounais. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est vérifié que le président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, est concerné par la santé des Camerounais? Combien de Camerounais peuvent dire actuellement au Cameroun et dans la diaspora que oui, lorsque je tombe malade, lorsque je veux manger, lorsque je veux boire, lorsque j'ai soif, pardon, lorsque j'ai faim, je trouve aisément à manger. Lorsque j'ai soif, je trouve aisément à boire. Puisque c'est là-bas que commence la santé des citoyens. Si un président est préoccupé par la santé des citoyens, alors ce président, après 40 ans
au pouvoir est supposé avoir des citoyens qui peuvent répondre à cette question. Est-ce que lorsque je veux manger sainement et sereinement, parce que j'ai faim, est-ce que lorsque je veux boire, parce que j'ai soif, boire de l'eau potable parce que j'ai soif, est-ce que je peux? Est-ce que c'est disponible? Si plus de la moitié des Camerounais répondent par cette question par non, alors la phrase de M. Malachi selon laquelle le président M. Biya est préoccupé par la santé des Camerounais est un mensonge. C'est un mensonge. Et je vais ajouter en disant que il ne suffit pas d'être préoccupé. Beaucoup d'entre nous sommes parfois préoccupés mentalement par des choses. On s'assoit, on se met à être préoccupé par quelque chose qui ne nous concerne pas. N'est-ce pas? On peut être assis dans notre chambre, dans notre salon, et on se met à bavarder avec notre femme, notre ami, notre copain, notre copine, de quelque chose qui ne nous concerne pas. Nous sommes préoccupés en longueur de journée par peut-être une histoire de la voisine, du voisin. Le fait d'être préoccupé par quelque chose ne veut pas dire qu'on agit à ce que cette chose, ou bien qu'on a la main mise, ou qu'on entame des actions pour ces choses, ou dans ces choses, envers ces choses. Il y a des gens, les Camerounais sont préoccupés en longueur de journée par 1000 choses. Donc, lorsque M. Malachi dit que M. Biya est préoccupé, il n'a rien dit d'extraordinaire. Bonsoir Hercule, bonsoir à vous. Il n'a rien dit d'extraordinaire. Le fait que M. Biya soit préoccupé par la santé des Camerounais ne veut pas dire que M. Biya agit dans le sens à ce que les Camerounais soient en santé. Peut-être même, c'est parce que les Camerounais sont tellement malades, ou alors il est préoccupé à les rendre tellement malades. Peut-être aussi. Ou alors c'est parce qu'il constate que les Camerounais sont tellement malades, mais il ne sait pas pourquoi ils sont si malades. Ça, c'est autre chose. Mais je vais vous dire pourquoi, je veux dire à M. Malachi et à M. Biya, pourquoi les Camerounais sont si malades. Ce qui préoccupe le président. De fait, M. Biya. Les Camerounais sont si malades parce que pendant 40 ans, 39 ans au moins, M. Biya ne s'est pas soucié, n'a pas organisé la nutrition, l'alimentation de la société camerounaise. Les Camerounais mangent comme des animaux. Ils se débrouillent dans une société, dans une république, comme des animaux. Ils se déplacent, ils vont chacun trouver dans n'importe où, n'importe comment. Ce n'est pas organisé. Je vous ai dit tout à l'heure au départ que ce qui diffère une société humaine et une société animale, c'est que la société humaine est organisée, elle est consciemment organisée. Elle a une conscience d'organisation. Les animaux n'ont pas besoin de réglementation alimentaire. Ils n'ont pas besoin de faire des réserves pour l'année prochaine, pour 5 ans, pour 10 ans. Ils n'ont pas besoin de transformer leur nourriture. Ils n'ont pas besoin de sécher les aliments pour mettre au grenier. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils se déplacent chaque animal. Vous n'allez pas voir des singes ou bien des écureuils se mettre ensemble et se dire, bon, maintenant, puisque l'hiver arrive, nous allons aller ensemble trouver des noisettes quelque part et venir les assembler sous la terre ici et puis nous aurons de quoi manger pendant le moment d'hiver. Non, c'est chaque écureuil qui se lève, qui quitte d'un côté gauche, côté droit. Quand vous marchez sur un parc, vous voyez une écureuil qui vous traverse les pieds. Parfois, elle saute, l'autre fait un autre geste. C'est comme ça que les Camerounais vivent. Chacun fait quelque chose, chacun essaye de s'aimer son manioc, chacun essaye de faire son beignet. D'ailleurs, on vous dit que les beignets haricots étaient même déjà un problème. Chacun essaie de boire son pétrole, son alcool, son haki. Parce que les Camerounais, l'alimentation,
des Camerounais n'est pas organisée. Pourtant, les sociétés humaines, elles sont faites ainsi. Elles doivent organiser. Et elles organisent à travers une politique qu'elles implémentent. Que les hommes politiques implémentent, pardon. Donc, premièrement, M. Malachi a menti. M. Biya ne se soucie pas de la santé des Camerounais. Peut-être de sa santé à lui. La preuve, il s'en vante. Qu'il ne va pas mourir parce qu'il fait le sport, il mange bien, je ne sais pas quoi. Il a peut-être les moyens pour manger bien. Mais est-ce qu'il a donné les mêmes moyens? Est-ce qu'il a mis les mêmes moyens à la disposition des Camerounais pour que les Camerounais puissent vivre longtemps? On a dit aujourd'hui à la télé que l'espérance de vie au Cameroun est de 57 ans. Et que ça aurait augmenté. La majeure partie des Camerounais meurent à 57 ans. Ça veut dire que quand un Camerounais a trop vécu, c'est 57 ans. Ouais, pourquoi? Pour vous dire que M. Biya est un homme exceptionnel, puisqu'il est allé à 89 ans. Il va atteindre 100 ans, que sa famille est une famille de centenaires. Pour rendre le président quelque chose d'extraordinaire. Pour rendre les grands-pères, ses grands-pères, ses aïeux, des choses extraordinaires. Mais personne ne cherche à savoir pourquoi il vit jusqu'à 89 ans. Parce que peut-être lui, il s'est accaparé des biens du Cameroun. Il a tous les milliards du Cameroun à sa disposition. Il a toute la bonne. Il peut commander toutes les médecines à sa disposition. Tout le plateau médical du monde à sa disposition pour rester en vie. Pendant ce temps, les Camerounais n'ont pas de quoi manger. Leur nourriture n'est pas organisée. Leur alimentation n'est pas organisée. Leur eau n'est pas... Ils ne peuvent pas boire. Ils n'ont pas d'eau potable qui coule. Beaucoup, des millions de Camerounais n'ont pas d'eau potable. Les Camerounais boivent l'eau des bouteilles. L'eau qu'on leur vend en bouteille. Peut-être on leur refuse l'eau potable parce qu'il y a un marché d'eau minérale. Les Camerounais ne produisent pas d'eau minérale. La majeure partie de ces eaux minérales viennent d'où? À vous de répondre. Peut-être c'est la raison pourquoi on ne donne pas de l'eau potable aux Camerounais. Les Camerounais n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont pas de nourriture. Ce n'est pas organisé. Et M. Biya, lui, il se soucie de la santé. Et j'ai dit deuxièmement, se soucier de quelque chose ne veut pas dire qu'on entreprend des actions dans le but d'affecter ces choses. Je peux passer ma longueur de journée ici sur mon lit à me soucier des choses. Donc le fait que M. Malachi dit que M. Biya se soucie des choses, ça ne veut rien dire. Absolument rien chez les Camerounais. C'est un mensonge. Bon, je passe à 14 minutes 52. Deux fois, c'est une composition, c'est une mixture. Et dans cette mixture-là, vous avez un élément qui est un élément interdit. Oui. Donc, il faut regarder. Et c'est pour ça que nous disons, produits cosmétiques, plus globalement, nous devons vérifier. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Parce que j'ai effectivement fait, comme je vous le disais, le tour des parfumeries et quelques grandes surfaces. Et je me suis rendu compte que le bon vieux Caribou, qui est l'ancêtre... Non. 14,52 n'est pas intéressant. 16,23. On passé la vitesse supérieure. Et les noms sont assez pittoresques. Je vais vous en citer quelques-uns. Nous en avons recensé, j'en ai recensé une soixantaine de produits encore en circulation dans nos marchés. Retenez-vous, monsieur le ministre, Immédiat Clair, 36 heures propres, carreau clair, zéro tache. Des produits décapants au Cameroun est désormais passé de mode et les gens sont passés, ont passé la vitesse supérieure. Et les noms sont assez pittoresques. Je vais vous en citer quelques-uns. Nous en avons recensé, j'en ai recensé une soixantaine de produits encore en circulation dans nos marchés. Retenez-vous, monsieur le ministre, Immédiat Clair, 36 heures propres. Ah, ce sont les noms des produits cosmétiques qui sont sur le marché camerounais. 72 heures,
ou bien dans le marché camerounais, qui circulent depuis plusieurs années dans le marché camerounais. Et M. Biya se soucie de la santé des Camerounais. Huile Terminator, thym brésilien, thym jaune, piment doux, la clair, Magic Clear, jaune d'œuf, Clair Express, Métis Express, Saka, etc. Peau métis, peau jaune et tout le reste, ouais. Franchement, en tant que membre d'un gouvernement, vous n'avez pas honte? Non, je pense que c'est les Camerounais qui doivent agir. Parce que s'il y a une vente, ça veut dire qu'il y a une demande. Et s'il y a une demande, ça veut dire certainement que soit on n'est pas au courant des effets secondaires de ce que nous utilisons, soit on s'en passe, et soit on viole la réglementation. Parce qu'en réalité... Il dit que si ces Camerounais consomment ces produits, ou bien si ces produits sont dans le marché, ça veut dire qu'il y a une demande. Et que cette demande, c'est soit on n'est pas au courant de ces produits, du fait que ce soit néfaste. Tous, lorsque nous allons dans une pharmacie, Regardez, par exemple, écoutez. Lorsque vous achetez, et ça je les ont, soit on s'en passe, soit on viole la réglementation. Parce que... Soit on n'est pas au courant que ces produits sont néfastes, soit on s'en passe, soit on viole la réglementation. Depuis plus de 40 ans, ces produits nocifs sont dans le marché camerounais. Et M. Malachi dit que c'est soit on n'est pas au courant. Mais M. Malachi devrait avoir honte que les Camerounais ne soient pas au courant de ce qui est nocif pour leur santé. M. Malachi a dit que M. Biya se souciait de la santé des Camerounais. Donc, M. Biya, se souciant de la santé des Camerounais, est supposé avoir éduqué les Camerounais de telle sorte que ces derniers soient au courant des produits nocifs qu'ils consomment, qu'ils pourraient consommer. Est-ce que vous comprenez? Donc, M. Biya échoue au niveau même de l'éducation. C'est M. Malachi qui dit que c'est soit les gens ne sont pas au courant, soit ceux qui vendent violent la législation. Si même ceux qui vendent violent la législation, ils violent la législation, pourquoi et comment? Parce qu'il y a la demande. Pourquoi les Camerounais demandent ces produits? C'est une question que c'est le gouvernement qui devait répondre. C'est M. Biya et sa politique d'éducation, sa politique alimentaire, qui devrait répondre à ces questions. Et ces produits n'ont pas atterri aujourd'hui. Ils sont là depuis plusieurs années. Les Camerounais en ont toujours pris, consommé. Écoutez la suite. Nous tous, lorsque nous allons dans une pharmacie, par exemple, lorsque vous achetez, et ça je sais très bien que vous le faites assez régulièrement, lorsque vous achetez le Ferragan, ne demandez pas simplement le Ferragan et prenez le produit et rentrez chez vous. Dès qu'on vous livre le Ferragan, prenez la boîte, regardez de quoi il s'agit, regardez la date de péremption, regardez si c'est vraiment ce que vous recherchez. Ok. Bon, il dit que voilà la solution qu'il donne. Il apporte ici une solution. Comment les Camerounais doivent se comporter? Lorsque vous allez à la pharmacie, acheter un comprimé, il dit regardez. Ne prenez pas seulement ce qu'on vous donne. Regardez la date de péremption. Regardez de quoi il est question. Monsieur Malachi, je vais vous poser une question. Combien de Camerounais peuvent faire la différence entre le couscous et les ferragans? Avez-vous mis à la disposition des Camerounais de la connaissance qui leur permet de faire la différence entre le couscous et les ferragans? Donc, ils vont regarder sur quelle base. Ils vont juger sur quelle base. Même s'ils voient les dates de péremption, qu'est-ce qui leur dit que ces dates de péremption ne sont pas modifiées, premièrement? Quelle connaissance vous avez mis à leur disposition pour qu'ils puissent faire la part des choses? Lorsqu'on dit à des gens d'aller en pharmacie, ne pas simplement acheter en pharmacie, mais de regarder. Ça c'est un point. Deuxième point. Pourquoi les Camerounais devraient aller en pharmacie et regarder? Si vous dites aux Camerounais que ce qu'on leur vend dans la rue, c'est le faux,
et qu'ils doivent faire confiance aux médecins. Pourquoi monsieur Mainadou, ok, monsieur Malachi, le ministre de la Santé, pourquoi les Camerounais? C'est vous qui dites aux Camerounais qu'ils doivent faire confiance aux médecins. Que vous avez des hôpitaux, que les médecins sont bien formés, que vous formez très bien les médecins, que le monsieur Biya se soucie de la santé des citoyens. Il est tellement soucieux de la santé des citoyens que les Camerounais ne devraient pas consommer les produits qu'on vend au bord des routes. Ils devraient faire confiance aux médecins. Et vous venez dire à la télé que lorsque le Camerounais va à la pharmacie, il doit regarder la date de péremption, il doit regarder ce qu'on lui vend. Ça veut dire que vous êtes en train de dire à Mondovision que vous-même, vous n'avez pas confiance en vos pharmaciens, en vos médecins, en votre système de santé. Et que les Camerounais ne doivent même pas leur faire confiance. Lorsque des citoyens ne peuvent plus faire confiance au système de santé de leur pays, ça veut dire que nous sommes en guerre. Parce qu'il n'y a aucun système qui fonctionne sans la confiance. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que M. Biya a installé une atmosphère de manque de confiance dans le pays. Les Camerounais n'ont même plus confiance aux figures autoritaires comme le médecin, le pharmacien. C'est vous, le ministre de la Santé, qui dites ça. Que lorsque vous partez à la pharmacie, regardez ce qu'on vous vend, regardez la date de péremption, regardez combien de Camerounais peuvent faire la différence entre le foufou et la nivaquine. Combien de Camerounais peuvent faire la différence entre le foufou et la cocaïne? Quel est le système d'éducation que vous et votre gouvernement et son excellence avez mis depuis 39 ans au pouvoir, de telle sorte que les Camerounais soient capables de décider, de prendre des décisions intelligentes, d'avoir assez de formation pour prendre des décisions intelligentes? Pour qu'un être humain prenne une décision, il lui faut un grand, vaste spectre, un spectre vaste d'informations. Combien de Camerounais sont formés à connaître, à comprendre, à faire la différence entre le foufou et la farine de riz, entre le foufou et les feralgans? Quand vous leur demandez de regarder, même s'ils regardent, qu'est-ce qu'ils verront? Et même s'ils regardent, est-ce qu'ils ont le temps de regarder? De quel temps? Le temps de regarder, est-ce qu'ils ont? Leurs parents sont en train de mourir, sont en train d'agoniser. Parce que le même système de M. Biya, qui se soucie de la santé des Camerounais, n'a pas permis à ce que les Camerounais puissent se soigner. Leurs parents agonisent. Ils n'ont pas le temps de regarder vos histoires. Ils vous font confiance. Ces pauvres gens. Et vous avez détruit leur confiance. Vous détruisez leur confiance chaque jour. Jusqu'à ce que vous veniez à la télé, monsieur le ministre Manouada, dire que les Camerounais ne doivent plus avoir confiance en ce qu'on leur donne dans les hôpitaux, dans les pharmacies. Ils doivent regarder. En fait, vous allez me dire que vous voulez dire que ils ne doivent pas avoir une confiance aveugle. Mais moi, je suis d'avis que les Camerounais, s'ils avaient en face d'eux des êtres humains conscients de leur santé, s'ils avaient en face d'eux une politique, des dirigeants soucieux de leur santé, ils le sauraient. Et ils auraient une confiance aveugle. Il n'y a pas de mal à avoir une confiance aveugle. Quand ceux à qui on a confiance sont des personnes soucieuses de notre bien-être. Monsieur Malachi, Manouada, ce nom est très compliqué. Je m'excuse, monsieur Manouada, d'écorcher votre nom parce que je sais que cette vidéo va vous aboutir. Lorsque vous conduisez votre voiture, n'est-ce pas vos enfants dorment derrière? Vos enfants s'endorment.
Votre femme s'endort parfois. Votre maman, vos parents s'endorment. Ils ont confiance parce qu'ils savent que vous savez conduire. Et c'est une confiance aveugle. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que vous allez... Réveillez-vous, je suis en train de conduire. Si vous le faites, en général, si vous le faites, ça veut dire que vous êtes dangereux. Vous qui prenez le volant, ça veut dire que vous ne savez pas conduire et vous êtes conscient de ça. Donc, demandez à des Camerounais de commencer à lire, de commencer à faire attention aux boîtes médicaux que leur donne, les boîtes médicales, les médicaments que leur donne l'autorité médicale. Vous êtes en train de dire que le régime Biya a échoué et que les soucis de M. Biya pour la santé des Camerounais, c'est un mensonge. Et la réalité est là tous les jours. Les Camerounais boivent, vous-même vous êtes en train de parler. On continue. Parce que c'est ça le réflexe que nous n'avons pas aujourd'hui. Ce que nous allons en pharmacie, monsieur, est-ce que je peux avoir une boîte de Ferragamo, c'est tel, vous prenez et vous tournez le dos. Il y a des gens qui ont administré des produits périmés à leurs enfants. Et ça, c'est grave pour une pharmacie, une officine, de vendre des produits périmés. C'est même sanctionnant par le code. Voilà. Il y a des gens, bonsoir Rose la Révolte, il dit qu'il y a des gens qui ont nourri des produits périmés, des médicaments périmés à leurs enfants. Et que c'est grave. Est-ce que les Camerounais ont un choix? Dans un pays où il n'y a pas de justice, dans un pays où on ne respecte pas les droits de l'homme, où l'être humain n'a pas de valeur, dans un pays où il n'y a pas de conditions humaines normales, pourquoi les Camerounais ne devraient pas donner des médicaments périmés? Comment des médicaments périmés se retrouvent dans les pharmacies et dans les hôpitaux? Où est le contrôle médical? Où est le contrôle du système politique dans le domaine de la santé? C'est où? Qu'est-ce que les médecins, les pharmaciens subiront s'ils ont des médicaments, lorsqu'ils ont des médicaments périmés dans leur pharmacie? Rien. Rien du tout. Il n'y a pas. C'est une société où on ne punit pas. C'est un pays où on ne corrige pas les gens. On laisse les gens faire ce qu'on veut, ce qu'ils veulent, pourvu qu'ils nous laissent au pouvoir. Pourvu qu'ils ne nous dérangent pas dans nos marmites, nos assiettes. Tellement nous sommes plongés dans nos poulets, nos porcs et nos caviars, qu'on ne veut pas être dérangé. Voilà pourquoi on ne dérange personne. Ça, c'est la politique de ton excellence, monsieur Biya. Des gens qui vendent des produits périmés ou machin. 80% de la nourriture que les Camerounais... Faites attention, le live veut être coupé. S'il vous plaît, protégez le live. Je vous en prie, protégez-le. Partagez, protégez. 80% de la nourriture que les Camerounais consomment, monsieur Mawadi, c'est Mamouda, Malachi, ne le dit pas, est périmé, gâté. Périmé veut dire gâté. Ça veut dire que ça a dépassé le temps de consommation. Demandez, ne partez pas demander. Regardez, entrez que chacun d'entre vous, citoyens, entrez dans vos frigos, entrez dans vos congélateurs et regardez ce qui est dedans. Vous-même, dites depuis quand c'est là. Et dites comment c'est conservé. La majeure de ces poissons, la majeure de vos viandes sont gâtées, périmées. Parce que la viande d'abord, quand elle meurt, elle commence à se... L'animal, quand il meurt, il commence à se décomposer automatiquement. Il y a des systèmes de conservation qui permettent à ce que les aliments, le processus de décomposition soit ralenti au maximum. Le congélateur, la glace et d'autres moyens. Mais au Cameroun, il n'y a pas d'électricité parce que la glace, le Cameroun, ce n'est pas au pôle Nord. Ce n'est pas au pôle Nord. Donc nous sommes dans les zones équatoriales, dans les tropiques. Et là-bas, le niveau de chaleur, d'humidité, tout ça,
Donc, les Camerounais ont besoin de congélateurs, d'électricité pour pouvoir avoir un système de congélation qui permet de conserver les aliments, les animaux, les morceaux d'animaux. Mais lorsque, sur 5 jours, 7 jours, l'électricité est coupée, et est coupée de manière intempestive, ça gâte les congélateurs, ça gâte les frigos, et automatiquement, ça décompose les aliments. On vous dit que la majeure partie des comprimés, des gens ont donné des comprimés. Le ministre de la Santé dit que les gens ont donné des comprimés qui sont périmés à leurs enfants. Il oublie que ce qui a rendu ces enfants malades, avant qu'on leur donne les comprimés périmés. Ce qui a rendu ces enfants malades, c'est le manque de politique, d'organisation, de l'alimentation des Camerounais par le régime Biya. Donc le comprimé périmé, ce n'est qu'une conséquence de cette politique. Déjà à l'avance, les Camerounais, leur alimentation n'est pas organisée. La politique camerounaise, la politique de M. Biya du RDPC a raté là-bas. Ces enfants tombent donc malades. Et dans un système de corruption, d'injustice, les gens sont obligés de faire la suite. Ils vendent des produits périmés. Sinon, ils vont faire comment? Les parents qui donnent ça à leurs enfants vont faire comment? Comment est-ce qu'un parent va savoir si un produit est périmé ou non? S'il n'y a pas l'État, s'il n'y a pas le gouvernement qui a un système de contrôle bien établi dans le pays, comment est-ce que les citoyens vont savoir si un produit est périmé? La date, mais la date ça se change. La date ça se modifie. Donc, une façon de fuir la responsabilité. Le RDPC veut fuir sa responsabilité, comme toujours, pour la remettre entre les mains des citoyens. Ce qui n'est pas forcément mauvais. Que les citoyens prennent dans la main. Chers Camerounais, prenons la main. Parce que prenons la main et mettons ceux qui ne se soucient pas de notre santé réellement. Ceux qui ne sont pas acteurs ou actifs pour que nous soyons en santé, de les mettre dehors. Et ce sont des criminels. C'est M. Maouda lui-même qui parle. C'est la même chose que nous. En tant que consommateurs de ces produits. Donc, je pense que ici, ne jetons pas l'anathème sur quelqu'un d'autre, un acteur. Nous sommes tous des acteurs. Sur le gouvernement. Voilà. C'est un problème de santé publique. Oui, nous sommes tous des acteurs de cette affaire. Écoutez. Nous sommes tous des acteurs de cette affaire et je pense que nous devons commencer par nous-mêmes. Parce que nous sommes... Oui. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de coups de fil et de menaces que j'ai reçus depuis que ces communiqués sont sortis. C'est de la part de qui? C'est pas le gouvernement qui me menace. C'est un business. Voilà. C'est le business. Écoutez. Malheureusement, les gens viennent faire du business pour du business dans un domaine qui n'en a pas besoin. Parce que nous sommes dans la santé publique. Écoutez. Malheureusement, les gens viennent faire du business pour du business dans un domaine où on n'en a pas besoin. Parce que c'est le domaine de la santé publique. N'est-ce pas? Ici, il n'est pas défendu d'avoir de l'argent. Il n'est pas défendu d'avoir de l'argent. Mais l'argent. nous devons gagner de l'argent en ayant à l'esprit, Oui. n'est-ce pas, Oui. la santé publique comme étant objectif. On ne fait pas, et ça je suis désolé de le dire assez clairement, Oui. on ne fait pas dans le domaine de la santé du business pour du business. Non, c'est interdit ici. Voilà, c'est interdit au Cameroun. C'est ce qu'il dit. On ne fait pas dans le domaine de la santé le business pour le business. Chaque année, début d'année, dans chaque manifestation du RDPC, dans chaque manifestation publique, rentrée scolaire, manifestation des sociétés multinationales de téléphonie, vous avez le partage de boissons alcoolisées, la bière. Dans les manifestations des partis politiques et tout, du RDPC, on donne aux citoyens la bière. Les ministres, des directeurs, des députés
commande des casiers, des camions de bière. Bon, moi je veux vous poser la question. On vante des producteurs de bière. Il a dit qu'on ne fait pas le business sur la santé. Que vraiment, la santé doit être prise en compte. On ne fait pas ça au Cameroun. Les brasseries, les blablabla, c'est quoi? C'est la santé. C'est la santé des Camerounais. La bière est un produit pour la santé. Je sais que ce que je suis en train de dire peut choquer beaucoup de personnes. Mais est-ce que c'est la santé? Pourtant, des multinationales font du business là pour du business. Le RDPC, c'est ce qu'ils donnent aux Camerounais pour que les Camerounais dansent dans les parties et aillent voler et tuer d'autres Camerounais. C'est ce que les Camerounais, ils donnent aux Camerounais comme remontant pour qu'ils restent éveillés du matin au soir. Jusqu'à 2 h du matin pour attendre un président d'une autre république. Le business le plus répandu au Cameroun, c'est les bars. Et ce monsieur dit que on ne peut pas faire du business pour le business. Parce qu'ils sont soucieux de la santé des Camerounais. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous entendez ça? Je vous dis que c'est des gens qui n'ont plus rien à proposer aux Camerounais. Je ne dis pas que les Camerounais ne doivent pas boire. Je me prends sur ces mots, puisqu'il dit qu'ils sont trop soucieux de la santé, mais regardez ce qu'ils divulguent le plus. Regardez où ils font beaucoup plus de publicité. Est-ce que c'est dans le domaine de la santé? Quand un artiste chante, la publicité, c'est la publicité de la bière. Quand il y a le football, la publicité, c'est la publicité de la bière. Quand il y a les rentrées scolaires, c'est les multinationales de brasseries qui viennent offrir des sacs et des quoi aux enfants et des machins aux enfants pour faire la publicité des produits qui apportent la santé aux Camerounais. Dans les scènes de chaînes de théâtre ou bien quoi, de comédie, les films partout, c'est la bière qui sponsorise. C'est les multinationales d'alcool qui sponsorisent. Dans les manifestations publiques du parti RDPC, très souvent, et en général, et particulièrement, c'est la distribution massive de boissons décérébrantes. Mais il dit qu'ils ne font pas, ils font tout pour la santé. C'est interdit ici. C'est interdit. Business, certes, mais avec pour objectif principal la santé publique. Faites votre business, certes, mais avec pour objectif principal la santé publique. Est-ce que M. Malachi peut accepter que ses enfants boivent autant de bière qu'il lui l'offre dans les campagnes politiques aux citoyens camerounais? Est-ce que M. Malachi peut regarder son enfant et dire « Yeah, bravo !» L'enfant entre dans la maison. « Oh, NPC, ayop, ayop, ayop. » Mais c'est ça que ces gens offrent aux citoyens. Ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas s'offrir. Ils ne peuvent pas accepter, voir chez eux. Et ils viennent d'ici qu'ils ne peuvent pas. Il faut penser à la santé. C'est pour cela que ils vont vous tuer avec le poison, les alcools, et tous les whisky, les champagnes, tuer les populations. Et en même temps, ils vont investir dans les... Oh oui, les brasseries ont fait ceci, ils ont donné 1 million à telle société, ils ont donné 1 million à telle personne, à telle organisation. Tout ça, c'est parce qu'ils culpabilisent de ce qu'ils font, en fait. Ils tuent les Camerounais. Et ils tuent les Camerounais avec l'aval de monsieur Manouada Malachi. Mais oui, et monsieur, son excellence, monsieur Biya, l'excellence de monsieur Manouda, monsieur Biya. Parce que c'est leur politique. Et il vient raconter du mensonge ici. Dans la réalité, c'est d'autres. Les faits sont contraires. Ah bah oui. Ça, c'est clair. Là, je voudrais questionner l'intellectuel que vous êtes, davantage que le membre du gouvernement. Est-ce que vous ne voyez pas quand même la dimension aliénation qu'il y a derrière ce phénomène de blanchiment de la peau comme une négation de soi?
Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe d'abord en tant qu'intellectuel avant d'être ministre de la Santé publique? Alors, je voudrais dire sur cette question que ce n'est pas une question qui se pose simplement aujourd'hui. Oui. C'est une question qui s'est toujours posée. Absolument. Pas simplement dans le domaine de la peau, mais dans plusieurs autres domaines. Et ce n'est pas une question, malheureusement ou heureusement pour nous, ce n'est pas une question aujourd'hui qui ne se pose que pour les Noirs. Ça se pose également pour d'autres. Encore. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est propre à une communauté ou à... C'est vrai que c'est peut-être exacerbé chez nous. Oui, parlons de nous. Ouais, c'est un peu exacerbé. Oui, peut-être que les autres le font par, je veux dire, pour des questions exotiques, alors que chez nous, il y a une dimension quand même psychologique derrière cette démarche. Voilà. Et c'est ça que je voudrais c'est pour cela que je dis, ce n'est pas que dans ce domaine simplement que le problème se pose, c'est une question qui devrait faire l'objet d'une préoccupation globale. Okay. Quelle est la société que nous avons aujourd'hui? Il pose la question. Quel futur que nous avons? C'est une question globale. Maintenant, son subconscient remonte à la surface. Monsieur Malachi lui-même voit que le pays est en la dérive. Il voit lui-même que vraiment tout ce qu'il a raconté, c'est nul. Que tout ce qu'il a dit, c'est faux. Et le subconscient remonte quand même, sans qu'il ne se rende compte. Et il dit que vraiment le problème est global, le problème est général. Et qu'il y a une question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que nous voulons même pour notre pays, pour nos enfants, pour notre avenir? Voilà la question que M. Malachi pose. C'est la question que Maurice Kamto pose. C'est la question que tous les combattants, Mamadou Mota a posé et continue à poser. C'est la question que ceux qui sont en prison ont posé. Ceux qui ont occupé 7 ans de prison. C'est la question qu'il pose. C'est la question existentielle. Quel avenir pour notre pays? Quel avenir pour nos enfants? C'est ce que lui-même il pose maintenant. Parce qu'il est débordé. Il a essayé de mentir. Il utilisait un peu la logique pour mentir. Mais le subconscient a pris le dessus. Il dit que c'est un problème global. Le problème de souffrance, de misère des Camerounais est généralisé. Il va vous dire qu'il voulait dire global mondial. Non, ça c'est faux. Ne tenez pas compte du global mondial. Puisqu'il n'a aucune influence sur le monde, lui, actuellement. Mais si c'est de même, si c'est même global mondialement, c'est d'abord déjà camerounais. Ça veut dire que ça a déjà dépassé le Cameroun. Global veut dire que ça a dépassé le Cameroun. Donc ça a dépassé M. Biya. Ça a dépassé M. Malachi. C'est un aveu d'échec. Biboun Nissak a posé la question. Quelle vision, quel rêve, quelle ambition, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Monsieur Malachi dit que c'est ce que nous devons faire maintenant. Donc lui-même aussi se pose des questions. Son subconscient remonte à la surface. Mais pour les mêmes questions, on a donné à des Camerounais 7 ans de prison. Pas pour autre chose. Parce que les Camerounais ont posé les questions. Un leader politique au nom de Maurice Kamto est en train d'être marginalisé, presque même tué. Veut même être éliminé. Pour avoir posé la question, quel avenir pour nos enfants? Voilà le ministre de M. Biya qui pose la même question et il ne part pas en prison. Ça veut dire que même eux, ils ont compris. Que le peuple avait compris avant eux. Et que eux, ils sont en train de prendre conscience que le pays est gâté. Quelque part, on n'est pas toujours fou tout le temps, je vous assure. Personne n'est fou à 100%, même le pire des fous. Personne n'est sage à 100%, même le pire des sages. Il y a toujours un brin de folie en chacun des sages. En tout sage, il y a toujours un brin de sagesse en tout fou. Et voici le brin de sagesse qui remonte. La petite lueur de lumière. Et j'espère que M. Malachi, qu'il prenne cette question au sérieux. Que ce ne soit pas simplement une question pour remplir les missions. Que ce ne soit pas juste une question pour donner, pour faire bonne figure aux yeux des Camerounais. Parce que nous, les Camerounais, conscients, on ne se laissera plus tromper. Nous sommes conscients de ce qui se passe. Mais qu'ils prennent conscience de cette question. Quel avenir, quel Cameroun allons-nous laisser
Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Qu'est-ce que nous nous projetons? Comment? Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans? Comment est-ce que nous, Africains, comment est-ce que nous, Camerounais, nous nous projetons? Donc moi je crois que c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Voilà. Et donc, si nous le prenons en tant que simplement une question d'assimilation, une question nous faisons fausse route. Oui. Il faut aller au-delà de cela et se poser la bonne question. Et je pense que les sociologues, les anthropologues, ils sont là pour analyser la question. Oui, je suis là pour analyser. C'est eux qui pourraient nous donner la bonne solution. Et je te donne la bonne solution. Les bonnes pistes pour pouvoir... Je te donne les bonnes pistes depuis, M. Malachi. Sortir de là. J'espère que tu vas prendre conscience et que tu sortiras de là. Qui voudraient s'exprimer sur le phénomène. Qui n'est pas nouveau, on vous appelle ça le temps. En quelque sorte, tout ce qui était produit et la promotion de ces produits dangereux. N'est-ce pas, cette très grande confiance de M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya. Pour nous, c'est un privilège, c'est un honneur de servir le peuple camerounais à ce niveau-là. Oui. Alors, nous l'avons bonsoir, remarqué avec Joseph, toi, bonsoir. Il y a plusieurs administrations qui sont concernées et actions holistiques à ce phénomène. Aux États-Unis, il y a des tendances du genre Black is so beautiful pour amener les gens à s'aimer d'abord comme ils sont. Écoutez quelque chose, je vais terminer. Je vais terminer par un dernier. D'ailleurs, pour être très, très sincère avec vous, je suis un peu paranoïaque sur ce point-là. Donc, quand j'ai un produit, je me rassure que ce n'est pas un produit éclaircissant parce que je n'en veux pas. C'est la troisième fois que je vous interviewe et vous avez toujours refusé d'être maquillé. Oui, ça c'est clair. C'est-à-dire que je refuse que je change quelque chose sur moi. Parce que c'est d'abord une conviction. Écoutez. Une conviction parce que Dieu nous a créés tels que nous sommes. Et Dieu a dit bien dans sa parole qu'il a créé l'homme et il a vu que c'était bien. Alors comment nous, quelque chose que notre créateur, le Dieu a vu que c'était bien, nous on voit que c'est mauvais. Et il faut changer. Non. Moi je pense que c'est pas cela. Mais Voilà. Donc, pour terminer, c'est là où je voulais terminer en disant que c'est comme ça qu'ils utilisent leur parole de Dieu et celle de Dieu dont ils parlent pour endormir les Camerounais. Pour trouver un raisonnement maintenant, pourquoi les Camerounais doivent rester sans se décaper, que les Camerounais doivent pas manger, prendre les produits nocifs contre eux, c'est parce que selon lui, le ministre de la Santé, selon lui, Dieu a créé l'homme bien et que l'homme ne devrait pas changer ce qui est bien. À première écoute, ça sonne bien, non? Ça sonne bien à vos oreilles. Parce que vous tous, vous croyez en Dieu. Ça sonne très bien à vos oreilles. Mais ce sont des paroles de lobotisation, des paroles de domination, des paroles comment on peut dire, de refoulement, de répression de vos esprits. Lorsqu'on commence à vous dire que Dieu a créé des choses qui est bien et vous ne devez pas changer, ça veut dire qu'on met dans votre esprit que tout ce que Dieu a fait est bon et que vous ne devez pas changer. Demain on viendra vous dire, c'est Dieu qui a donné le pouvoir à tel et vous ne devez pas changer. Comment pouvez-vous changer quelque chose que Dieu a décidé de faire? Comment pouvez-vous aller à l'encontre de ce que Dieu a demandé de faire? Et que chez lui, c'est ça qu'il fait. D'abord, déjà, il n'utilise pas les produits décapants parce que Dieu a tout fait bien. Et nous, les hommes, comment on peut venir vouloir changer ce que Dieu a demandé de faire? C'est cette idée qui reste dans le subconscient. Ne regardez pas seulement ça au niveau des produits décapants ou bien des problèmes de la médecine. Mais allez plus loin. Quel est l'impact psychologique que cette idée a dans les comportements, dans notre perception de la politique, dans nos façons d'agir dans un pays pour changer les choses, dans notre façon de nous comporter? Parce que ce sont les mêmes idées qui conduisent à l'idée selon laquelle ce que Dieu fait est bon. Dieu donne le pouvoir à qui il veut et celui qui a le pouvoir, quand Dieu a donné le pouvoir, personne d'autre ne peut et n'a le droit. C'est comme ça que ça marche. Ça quitte d'une petite idée à une idée plus grande. Lorsque vous commencez déjà à accepter la petite idée qui est fausse, l'autre idée devient facile. L'idée fondamentale du Dieu parfait qui fait tout parfaitement
et on n'a plus besoin de rien changer, cette idée fondamentale est plus puissante que toutes les autres idées. Mais elle vous permet d'accepter toutes les autres idées facilement. Je veux vous dire que non. Dieu, tout ce que Dieu a fait n'est pas forcément, s'il a fait des choses, ce n'est pas forcément bien. Parce que si tout ce qu'il a fait, s'il a fait est bien, ça veut dire que notre vie n'a pas de sens. Nous devions simplement rester ici, s'asseoir comme ça et croiser les bras. Parce que tout est déjà bien. Tout est déjà bien. Non. Si Dieu même existe, il n'a pas tout fait bien. Il a gâté. Et il nous a donné l'intelligence d'arranger. Il a permis que nous fassions, que nous donnons un sens à sa création. Il a permis que nous soyons les créateurs d'un monde, d'une réalité, d'une nouvelle réalité, d'un nouveau Cameroun. Ce n'est pas Dieu qui a mis M. Biya au pouvoir. Ce n'est pas lui qui a choisi M. Biya. C'était même une erreur de Dieu. Même si c'était lui, c'était une erreur. Et il a fait cette erreur pour que nous, les citoyens, nous puissions dire, nous ne te voulons plus, nous voulons quelque chose de meilleur. C'est ce que je dis. Ne cadre pas avec le contexte médical. Mais je le dis pour vous montrer comment il communique. Je le dis pour vous dire quelles sont les idées qui sont propagées longtemps dans le milieu camerounais et qui nous font accepter la dictature, la misère, la souffrance, les maladies qu'ils nous imposent. Et c'est un médecin. C'est le ministre de la Santé. Ce ministre de la Santé ne sait pas qui a ce qu'on appelle la chirurgie esthétique. Il veut me dire que dans son Cameroun, il n'y aura pas de chirurgie esthétique. Il n'y aura pas de branche de chirurgie esthétique où des gens voudront changer de nez, de bouche, de lèvres, d'oreilles. Lui, ministre de la Santé, il n'y aura pas ça dans ce pays. Et lorsque les Camerounais voudront ça, qu'est-ce qu'il fera? Il dira non, il n'y a pas de système de chirurgie esthétique parce que c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu restes avec le nez là, parce que ce que Dieu veut est bien. Va-t-il imposer? Vous voyez que ce sont que des paroles vides. Ce ne sont que des paroles vides que ces gens vous donnent. Les faits sont réels. Les faits sont que le régime Biya, son gouvernement, depuis plus de 39 ans, n'a pas pris en compte la santé des Camerounais. Et on envoie des gens comme les ministres de santé venir défendre l'échec, le bilan où on a échoué, avec des figures de style, avec des conseils qui n'ont pas de sens. J'ai vu des vidéos à la CIATV, où on, je ne sais pas si c'était CIATV, où on envoie des jeunes Camerounais aller dans les quartiers, sensibiliser contre les eaux usées, les moustiques, le paludisme. Depuis combien d'années, depuis que je suis petit, quand la CITV passait, il y avait la sensibilisation contre les eaux usées et les moustiques. Ça existait déjà. Aujourd'hui encore, des Camerounais sensibilisent des Camerounais contre les eaux usées et les moustiques. Voilà comment on trompe les Camerounais. On trompe la jeunesse. On leur donne des petits boulots, on va les mettre dans des petites organisations de la santé, on va donner à chacun 5 000 francs la journée. Ils vont marcher dans les sous-quartiers, aller dire aux gens d'être propres. Comment on est propre dans un sous-quartier? Comment on est propre dans une favelas? Comment on est propre dans un endroit qui n'est pas urbanisé? Est-ce qu'il y a un système d'urbanisation au Cameroun pour l'écoulement des eaux usées? Jamais. Est-ce que les Camerounais vivent dans des endroits adéquats pour la vie? Jamais. Mais on va donner des solutions cosmétiques, puisque c'est les gens qui aiment la cosmétique. Ils font comme s'ils sont contre la cosmétique de la députée. Non, ils aiment la cosmétique. Le régime Biya, c'est un régime de la cosmétique. C'est pour ça que ce qui les énerve chez la députée, c'est que la députée veut leur arracher la vedette. Elle veut leur arracher la vedette. Ils ne sont pas contre la cosmétique, puisque tout ce qu'ils font,
Toutes leurs décisions politiques, toutes leurs décisions qu'ils ont prises jusqu'à aujourd'hui, c'est la cosmétique. On envoie des jeunes aller parler à des gens, à des Camerounais, qu'ils doivent prendre soin de leur santé. Ils doivent faire attention aux eaux usées. Que les eaux des toilettes ne doivent pas aller dans les eaux des puits. Mais comment est-ce que les eaux des toilettes des Camerounais ne vont pas aller dans le puits, dans les puits, puisque leurs toilettes sont construites à côté des puits? Est-ce que le Cameroun a organisé l'eau des Camerounais? Est-ce que l'eau des Camerounais passe dans des tuyaux sécurisés? Non. La majeure partie des Camerounais boivent l'eau des sources, des puits, des souterrains, des forages. Mais l'eau des forages, là, c'est l'eau des ruissellements, des toilettes, des cabinets, des fosses celtiques. J'ai vu comment on donnait à des jeunes des pompes. Ils partaient aspirer des mares d'eau dans les quartiers. Les mares d'eau stagnantes. On aspire avec un produit. On dit qu'on tue la nouvelle femelle. Mais la nouvelle femelle ne finit pas parce qu'on a aspergé. Demain, elle revient. Parce qu'on ne change pas les problèmes de fond. Parce que nous, le peuple camerounais, nous ne voulons pas. Le problème de fond, c'est la malgouvernance orchestrée par le gouvernement et le monsieur Biya. Tout ça fonctionne mal parce que lui, ce qui l'intéresse le plus, c'est son pouvoir. Il ne dérange personne et personne ne le dérange. C'est comme ça que lui, il est resté au pouvoir pendant 40 ans. Parce que nous ne voulons pas le déranger. Parce que beaucoup d'entre nous ne voulons pas le déranger. Nous avons peur de le déranger. Parce que quand on ne le dérange pas, il nous laisse faire n'importe quoi. Et nous faisons semblant d'aimer notre bonheur. Nous faisons semblant d'aimer la santé. Nous faisons semblant d'aimer la joie. Nous faisons semblant d'aimer l'éducation. Nous faisons semblant d'aimer la liberté. Nous faisons semblant d'aimer la vie. En tant que peuple, nous faisons semblant. Parce que si nous aimions vraiment la vie, si nous aimions vraiment notre santé, nous ne pouvons pas laisser M. Biya, qui est supposé, qui a juré, qui s'est arraché même, il a pris la médaille, il l'a mis lui-même, qu'il la laisse s'occuper de la santé des Camerounais. Nous n'allons pas le laisser là, tranquille. Nous serons actuellement étourdis, en train de lui dire, monsieur, trop c'est trop. Merci de m'avoir suivi. Je voulais passer ce moment avec vous. C'était important pour moi. Parce que je ne voulais pas qu'on laisse les discours de ces ministres nous gâcher les oreilles et tromper le peuple camerounais. Tromper la jeunesse camerounaise. Moi, ça me gêne. Et vous pouvez vous dire, on n'a pas besoin de parler de lui, on n'a pas besoin de parler de ça. Moi, c'est important pour moi parce que ce sont les gens qui parlent aux Camerounais. C'est eux que les Camerounais suivent. Ils parlent comme ça à GMTV ou à Naya TV. Il va parler comme ça à la CIA TV. Et des millions de Camerounais suivent la CIA TV. Et quand ils vont absorber ce genre de bêtises, ils vont conserver le mal au pouvoir. La bêtise au pouvoir, l'animal au pouvoir. Merci de m'avoir suivi et bonne nuit à tout le monde. J'espère que vous portez bien. Ciao.